fait, c'est pas une première. On finit par oublier, mais puisque avec la crise sanitaire, ça fait 2 ans malheureusement qu'on ne pouvait pas l'organiser, mais c'est en fait la 6e édition. Donc c'est un événement qui est né il y a quelques années. Et l'idée, c'était clairement de profiter du moment de fête qui est le Ftour et donc la fin de journée, la rupture du jeûne pendant le Ramadan pour faire un moment de convivialité. Alors là, c'est un peu la surprise, ouais. C'est un peu l'exclusivité qu'on a cette année, puisqu'on n'a pas encore lancé de voiture électrique au Maroc. Et en fait, derrière moi, c'est Dacia Spring. C'est la première voiture électrique que le groupe Renault va lancer au Maroc. Elle a déjà été lancée en Europe il y a quelques mois. C'est encore très tôt, autant en Europe, on voit bien en Europe et ailleurs, dans d'autres pays, on voit que le véhicule électrique commence déjà vraiment à très très bien fonctionner. Il y a même des réglementations qui font que ça va s'imposer très rapidement. On n'en est pas encore là au Maroc, mais quand même, il y a un bruit de fond qui monte. On a aussi le gouvernement qui a un projet très clair de décarbonation, non seulement de l'industrie, mais aussi de l'économie. Et donc nous, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Et ce qu'on espère justement, en arrivant les premiers avec une voiture vraiment qui peut s'adresser à tout le monde, c'est de aussi dire au gouvernement, c'est un message au gouvernement en disant: aidez-nous pour que le véhicule électrique décolle au Maroc. Il faut des aides, c'est ce qui s'est passé en Europe. Il faut des incitations à l'achat pour rendre le véhicule moins cher. C'est une technologie qui est chère. Et donc on lance le véhicule électrique et ce qu'on espère, c'est qu'il y aura un accompagnement avec des incitations de la part du gouvernement pour accélérer justement l'arrivée des véhicules électriques au Maroc, puisqu'on sait que voilà, c'est une tendance de fond qui va arriver tôt ou tard également dans le royaume.